Il s'agit d'une serre bioclimatique, donc c'est d'abord une serre de plan. Comme toutes les serres, elle est faite pour capter le maximum d'énergie solaire, c'est-à-dire que bon, elle est orientée plein sud, mais la forme a été optimisée, c'est-à-dire qu'on a notamment une inclinaison de la façade sud à 65 degrés, ce qui permet de capter encore plus d'énergie qu'une serre classique. Donc ça fait beaucoup d'énergie la journée. La nuit, quand le soleil tombe, en général dans une serre classique, la température tombe. On est obligé d'avoir recours à des énergies fossiles ou à du nucléaire pour maintenir la serre hors gel, puisque c'est l'objectif, hein, c'est que les plants ne gèlent pas la nuit. Donc là, pour éviter d'avoir recours à ces énergies, en fait, on va stocker cet excès d'énergie dans plusieurs matériaux. Le matériau qui est le plus efficace, c'est l'eau. L'eau peut stocker 3 à 4 fois plus d'énergie que du béton. Donc on a des cuves ici, qui sont à la fois des cuves de récupération de pluie, donc on récupère le pluie. Cette eau va stocker l'énergie. Elle va la restituer la nuit, donc pour être hors gel. On peut espérer être hors gel jusqu'à au moins 10, moins 15 degrés dehors, donc ce qui est suffisant pour la région. Et en plus, cette eau est préchauffée. Elle va servir ensuite à arroser les plants, donc ça permet d'avoir de l'eau en fait à température, parce que sinon quand on arrose les plants avec de l'eau trop froide, ça fait un choc osmotique, ce qui n'est pas bon pour la croissance des plants. Donc c'est vraiment, il y a une double fonction. Alors en plus de ces cuves, on a aussi un mur derrière qui va stocker l'énergie. Alors là, c'est la deuxième spécificité de la serre. On a essayé d'utiliser un maximum de matériaux locaux et biosourcés. C'est-à-dire que c'est bien d'économiser l'énergie pour la consommation, mais il y a aussi l'énergie dans les matériaux. Dès qu'on fabrique un matériau, que ce soit pour extraire les matériaux, pour le fabriquer, pour le recycler en fin de vie quand il est recyclable, eh ben, il faut de l'énergie. Donc là, on va utiliser un maximum de matériaux qui, en fait, utilisent peu d'énergie. Donc, c'est-à-dire, si on prend déjà, on est sur une ossature bois, hein, puisque le bois est très peu énergivore à la fabrication. Donc là, c'est du Douglas, c'est-à-dire que c'est un bois qui est naturellement résistant aux insectes, donc il n'a pas besoin d'être traité. Donc là aussi, on ne recourt pas à des produits chimiques. Donc c'est déjà toute la structure. Ensuite, pour isoler, puisque la serre va être isolée, hein, notamment la partie nord est isolée afin d'éviter les pertes d'énergie, elle va être isolée avec des produits naturels. Donc là, on a été en Camargue, qui n'est pas très loin d'ici. Et on a pris de la balle de riz. Donc la balle de riz, c'est l'écorce du grain de riz. Donc c'est un déchet en Camargue, puisqu'il y a une grande production de riz, et c'est un déchet qui est très mal valorisé. Donc en fait, on s'est rendu compte que c'est un très bon isolant, qui en plus est très résistant à l'humidité. Donc on le met dans les murs, tout au nord, pour isoler, en particulier le frigo, puisqu'au nord de cette serre, il y a un frigo. Donc en fait, en isolant ce frigo, en surisolant ce frigo avec cette balle de riz, jusqu'à 20 à 30 cm notamment en toiture, on peut espérer diviser par 2 ou 3 la consommation du frigo. Et en plus, on va, pour le mur qui est ici, qui va séparer justement la serre du frigo, on va en plus mélanger cette balle de riz avec de la terre. Et cette terre, en fait, va permettre, alors non seulement grâce à la balle de riz, on empêche la chaleur de passer, mais la terre va stocker, un peu comme l'eau, elle va stocker la chaleur, donc elle va rajouter un petit peu de l'inertie. Et pour compléter le tout, eh bien, on a utilisé des enduits à base de terre, d'un mélange de terre, de paille, sur un support qui est fait en canne de Provence, hein, canne de Provence qui est un produit qui pousse ici, partout dans la région. Et donc cet enduit terre va en plus rajouter encore de l'inertie, quoi. Donc tout ça mis bout à bout, plus des aérations, donc de fortes aérations en haut et en bas qui permettent d'éviter aussi les surchauffes en été, tout ça va faire que la serre va permettre de pouvoir gagner au moins 1 voire 2 mois d'avance sur la production par rapport à des plants qui seraient plantés en extérieur et sans aucun recours à aucune énergie fossile ou du nucléaire. Alors la troisième spécificité de ce chantier, c'est qu'il a été fait par un chantier d'insertion, l'association Le Village, qui est un chantier d'insertion sur Cavaillon, qui fait uniquement d'ailleurs de l'éco-construction et qui n'utilise que ce type de matériaux. Donc là l'idée c'est de former des gens qui sont depuis très longtemps souvent sans emploi. Donc l'idée c'est de leur redonner un petit peu le goût au travail et puis aussi une formation pour qu'ils puissent facilement retrouver du travail. Donc on les forme à ces techniques d'éco-construction. Et puis surtout de redonner du sens, parce qu'on s'est rendu compte que ça marchait beaucoup mieux quand on utilise ce type de matériaux que des matériaux classiques. Parce que c'est vrai que le matériau, en particulier le matériau terre, mais le bois aussi, il y a un vrai plaisir à travailler ce matériau. Il y a vraiment quelque chose de presque charnel hein, quand on travaille ce matériau. Donc ça donne vraiment du sens. Et puis le résultat aussi, quand même, au final, il est quand même, c'est quand même assez joli. Et quand les personnes en insertion
voient le résultat de leur travail, et ben c'est vrai qu'il y a une certaine fierté qui fait que ben voilà, ils en sortent toujours un petit peu grandis ce genre de chantier. Donc c'est toujours des chantiers très intéressants. Ça prend un peu du temps hein, pour former tous ces gens, mais c'est vrai que voilà, on insiste beaucoup là-dessus parce que c'est voilà, c'est vraiment une vraie plus-value pour, voilà, pour les gens.